Et bonjour Philippe de Harburn, bienvenue. Salut Olivier, ça va bien? Très bien, merci. Moi aussi, vas-y. Alors, aujourd'hui, je souhaiterais que tu puisses développer sur l'élévation du taux vibratoire. Comment aujourd'hui, une personne qui travaille dans le supramental peut élever son taux vibratoire. Et puis même, pour des personnes qui pour l'instant, sont peut-être qu'en initiation lunaire, Mhm. comment ils peuvent travailler sur l'élévation de leur taux vibratoire. En fin de compte, l'élévation du taux vibratoire, c'est pas un concept, c'est pas quelque chose qui se fait encore par le désir égoïque ou par le libre arbitre. C'est quelque chose qui se fait par rapport à des prises de conscience majeures. Donc, en mettant dans la spiritualité, on croit que pour élever notre taux vibratoire, il faut méditer 10 fois par jour, il faut être dans un endroit où c'est tout calme, il faut manger que des légumes bio, voilà. Donc ça, c'est les gens sont dans les croyances-là, en mettant. Donc quand ils vont manger un légume, puis ils vont penser, ils vont croire qu'en mangeant le légume-là, ça va monter leur taux vibratoire. Vu qu'ils vont croire, ça va donner l'information-là. Donc quand ils vont manger, ils vont croire que ça monte leur taux vibratoire. Donc ça a un effet subjectif quelque part. C'est par rapport à la subjectivité qu'ils croient. Et puis quand tu es de plus en plus conscient, quand tu te rends compte qu'il n'y a pas de hasard. Donc l'esprit fait en sorte de donner des informations qui sont plutôt vibratoires, on dit. Parce que tu vas lire quelque chose en même temps, mais tu vas le comprendre sans vraiment par rapport à ce qui est écrit. Tu vas comprendre, ça va venir d'une vibration. Et puis à partir de là, en fait, ce que ça fait, c'est que quand tu as des prises de conscience majeures, ça élève automatiquement ton taux vibratoire. Et puis au fur et à mesure qu'on a des prises de conscience, et puis qu'on sait que la pensée vient d'ailleurs, c'est-à-dire que quand on reçoit, mettons, des pensées qui veulent nous tirer sur une faille, mettons, pour nous donner des émotions ou pour nous baisser nos taux vibratoires, ben, vu qu'on a une conscience qui est capable de soit de ne pas donner de valeur aux pensées subjectives, parce que tu n'es plus identifié à la pensée vu que c'est pas de toi. Donc, au fur et à mesure que les entités, mettons, veulent te donner des pensées pour descendre ton taux vibratoire, vu que tu as des prises de conscience, et puis que tu deviens de plus en plus fort dans ton autorité, ça bloque, ça les empêche de baisser ton taux vibratoire. Si tu veux. Puis au fur et à mesure qu'on avance dans l'initiation, mettons, donc l'esprit nous fait montrer encore d'autres choses pour qu'on ait encore des prises de conscience majeures. Ça élève encore notre taux vibratoire de plus en plus. Puis c'est toujours pareil, les entités vont essayer de nous baisser, nous on va contrer, on va avoir des prises de conscience sur autre chose, ça monte notre taux vibratoire. Donc on monte toujours de palier, de palier, de palier, puis on ne se rend pas vraiment compte comme ça. Mais dans nos cellules, notre corps, etc., ça devient plus léger. On se sent plus léger, quoi. Même on se sent comme un sportif, quand même, qui n'a pas de problème dans rien du tout, qui court partout, qui n'est pas essoufflé. Voilà. Hmm. Le taux vibratoire, ça allège le corps. Puis plus tu montes de conscience, plus tu atteins ton noyau central, plus ta vibration est haute, donc plus tu es, comme comment dire, immunisé contre la polarité incontrôlée, on va dire. Donc, ça fait que tu restes toujours bien dans ta peau. Ton taux vibratoire ne joue plus le yo-yo, il reste stable, mais à un niveau très haut, donc ce qui permet que tu vois l'invisible et puis tout ça. Alors, la prise de, quand tu parles de prise de conscience, c'est vraiment, comment dire, c'est lorsqu'on sort de l'état de machine, c'est-à-dire que c'est vraiment cette notion d'observation, c'est-à-dire on s'observe, hein, quand tu parles de prise de Là, conscience. ce que je veux dire par là, c'est qu'en mettant, au début, en mettant, on est spirituel. Voilà, on est manipulé parce qu'on prie des entités, voilà. Puis subjectivement, eux, ils nous font croire que c'est bien, donc on se sent bien, voilà, c'est un faux bien, en fait. Tu peux me répéter ta question parce que je perds du fil de ce que je Sur veux la dire. prise de conscience, comment tu Ah, peux voilà. définir la prise de conscience? Ouais. Comment tu la Donc définis? là, mettons, on est comme ça, on est assujetti, puis au bout d'un moment, on est spirituel, on cherche, on souffre tous les jours, machin, puis au bout d'un moment, on en a marre quoi, de vivre ça.
Donc, sans on se rend compte, on a une colère vibratoire, que ça s'appelle. Puis là, on commence à gueuler sur l'esprit. On dit, c'est pas normal, donne-nous une réponse, fais quelque chose, quoi. Ça, c'est une colère. Ça peut être subjectif en même temps, tu vois, c'est un mélange. Mais ça crée quand même quelque chose. Ça va faire en sorte que l'esprit va te donner une opportunité de grandir. Il va te présenter quelque chose en général par rapport à la vibration que tu as eue de colère. Pour te montrer que tu ne vas pas rester bloqué dans un truc bloqué. Donc là, il va te faire lire quelque chose, je sais pas, une vidéo de Bernard Moll ou une vidéo de moi ou n'importe qui. Puis là, ça va donner des prises de conscience. Puis rien que déjà la première prise de conscience qu'on a, mettons que la pensée vient d'ailleurs, ça monte notre taux vibratoire. Puis ça, la première chose à intégrer qui fait qu'on arrivera à se désastraliser. En fait. Parce que tant qu'on n'intègre pas que la pensée vient d'ailleurs, on est pris dans le jeu de la pensée, puis on croit que c'est nous. Voilà, donc l'esprit fait en sorte de nous donner des réponses à l'horizontale que j'appelle au début, parce qu'il va nous faire lire un livre ou il va nous faire écouter une vidéo, etc. Puis selon les prises de conscience de l'instant présent, ben, ça fait toujours c'est comme si on monte d'échelon, on monte de conscience. Quoi. Même si c'est des petites prises de conscience, ça aide à noter l'élévation. Puis c'est au fur et à mesure des prises de conscience, en mettant de certains principes, de certaines manipulations, etc. Ben, de plus en plus, notre taux vibratoire monte. Puis de plus en plus, on est capable de bloquer les pensées subjectives qui veulent nous baisser notre taux vibratoire ou nous faire polariser. On arrive à plus s'identifier aussi aux émotions colorées. Ouais. Alors On justement, devient un observateur de nos sensations, mais on n'est pas la sensation. c'est ce que tu appelles l'identification. Voilà. L'identité. Parce qu'en fait, quand les sens, les ressentis, c'est relié au corps astral. Puis si on n'avait pas le corps là, ben, on ne pouvait pas se sentir, on ne pouvait pas goûter, on ne pourrait pas pleurer. Ouais. Mais Mhm. tout est juste. Le corps astral, il est utile, mais sauf que quand il est coloré, il nous dessert. Mhm. Parce que le corps astral, au fur et à mesure que tu prends des prises de conscience, puis que ton taux vibratoire monte, ton corps astral, il se transmute et ton âme. Puis ça fait que le corps astral, au bout d'un moment, il devient utile, parce que c'est à partir de là que l'âme manifeste nos besoins, la création. Donc l'esprit nous donne la prise de conscience pour élever notre taux vibratoire, puis notre âme se décolore, donc automatiquement notre taux vibratoire quand toujours à s'élever. Mhm. C'est-à-dire que les, les- les- les expériences que nous vivons, qu'elles soient, on va dire, polarisées, hein, que ce soit bonnes ou mauvaises, nous permettent justement ces différentes prises de conscience, en fait. Mmh. L'idée, elle est là. Et j'en viens justement euh, à dire que il n'y a pas de formation, en fait. Aujourd'hui, on ne demande pas d'apprendre qu'est-ce que le supramental. Alors, bien entendu, ces vidéos et puis celles d'autres personnes hein, qui ont fusionné sont là pour justement sensibiliser les personnes sur cette science de l'esprit. Mais en fait, il y a pas, comme tu le dis, à méditer 4 fois par jour, manger bio pour justement faire élever son taux vibratoire. En fait, c'est tout sauf ça. En fin de compte, celui qui a vécu une fusion, mettons, son esprit lui a fait faire vivre plein de tests pour qu'il comprenne ce qui est juste ou pas juste, ce qui est vrai, ce qui est réel ou pas réel. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai lu puis je crois. C'est quelque chose que j'ai moi intégré par rapport à mes expériences puis mon vécu, etc. Donc, c'est quelque chose qui est absolu en moi. Je ne dis pas aux autres de croire ce que moi je sais, parce que c'est vibratoire. Donc, si les autres sont rendus à un niveau supérieur d'expérience, admettons, qui sont rendus de plus en plus dans leur conscience, quand tu utilises le verbe à partir d'esprit, les autres comprennent ce que tu dis, parce que c'est universel, ça, le savoir. Tout le Mhm. monde sait la même chose, sauf qu'on est coloré par tout ce qu'on a appris. Mhm. Mais au bout d'un moment, à force de voir des choses qui sont réelles, puis par rapport à. Admettons, tu vas écouter une vidéo de quelqu'un,
Puis après, l'esprit va faire en sorte que vu que tu as écouté la vidéo là, il va te faire vivre un événement juste après pour que tu comprennes ce que tu as écouté. Donc l'esprit, il joue un peu comme ça, avec les jeux de forme, machin. Puis arrivé à un certain moment, quand tu es vraiment en fusion, ben, l'esprit n'utilise plus de forme, ni de livre, ni d'écriture. C'est intégral, c'est en nous, on sait tout. Donc au bout d'un moment, on ne se pose plus de questions, on ne pense plus, on sait. Donc ça émerge de nous dès que quelqu'un nous pose une question, on sait. Il n'y a plus de croyance, Non, plus aucune croyance en fait. le monde devient simple, ça devient l'esprit, c'est simple. Alors nous, on complique tout parce qu'on a des croyances, on a la matière, on a plein de choses qu'on a appris qui font qu'on est bloqué dans un système qui fait que l'homme part en décadence. Parce il sait toujours trouver des solutions matérielles. Puis en fait, quand c'est pas du matériel que la solution va venir, c'est de l'éther. Puis de l'éther, c'est un monde sans forme et à énergie libre. C'est-à-dire que quand tu intègres ton esprit, tu deviens comme l'énergie, tu deviens libre de tout. Tu n'as plus de croyance de rien, puis ton énergie est devenue libre, absolue. Donc n'importe quoi que tu vas prendre ou manger ou n'importe quoi, ça devient libre et absolu aussi. Donc tu n'as plus de croyance à me dire, oh, je vais manger la banane, si elle n'est pas bio, ça va me rendre malade. Je fais un exemple. Oui, mais Ou c'est je vais ça. fumer une cigarette, c'est toxique. Parce que tout le monde croit que c'est toxique. Puis en même temps, il y en a un qui va avoir un cancer des poumons alors qu'il n'a jamais fumé de sa vie. Il y en a qui ont fumé toute leur vie, il n'a pas de cancer des poumons. Rien que par là, les gens devraient se poser des questions. Hein. C'est pas à cause de ça. C'est à cause de autre chose qu'il faut aller voir plus loin dans l'univers ou dans la conscience de l'esprit pour trouver pourquoi on est malade. Mais c'est pas à cause de la forme directement. C'est à cause de. En général, quand on a des maladies, c'est soit que c'est karmique, ou soit que ça peut venir aussi d'émotions. On a reçu des chocs émotionnels puissants, puis ça déclenche des maladies dans le corps, et comme ça. C'est pas obligatoirement à cause des toxines. Mais souvent, vu que l'homme croit ci, croit ça, ben son atome original, il est comme lui, il croit. Donc, il manifeste ce qu'il croit. Donc, si tu fumes une cigarette et tu crois que c'est toxique, ben, ça va t'intoxiquer. Parce que c'est pas absolu. En toi, tu crois que ça va t'intoxiquer, puis tu n'es pas sûr que ça va pas. C'est pas une croyance, tu comprends? Mhm. C'est quelque chose qui est absolu en nous, qu'on n'a pas du tout. Ça ne fait rien à voir avec la psychologie ou la mémoire. C'est par rapport à la lumière intégrée qu'on sait ça. Et là, je pense que ça mérite une nouvelle vidéo sur l'énergie originelle, hein, avec l'atome Mhm. intégré, de Mhm. se dire, eh bien, dès lors on a intégré que, quelles que soient les substances que nous ingérons, euh, quel que soit le niveau de nocivité, hein, alors quand on parle de nocivité, c'est par rapport à des croyances, bien sûr, ou par rapport à des effets scientifiques, Mhm. des études, mais de se dire que dès lors on a intégré cette énergie, eh bien, on peut très bien On fluidifier, contrôle. voilà, fluidifier justement le corps pour que ces substances ne viennent pas altérer notre corps. Et là, je pense que je crois que c'est intéressant de pouvoir débattre de ce thème sur une prochaine capsule. Avec plaisir, Olivier. Merci Philippe. Aujourd'hui, Merci on à a toi. travaillé on a débattu sur l'élévation du taux vibratoire. En tout cas, c'était un plaisir de pouvoir échanger avec toi. Et je te dis à bientôt. Merci également. À la prochaine. Allez, bye Philippe.